Bonjour à tous, ici les évêques de France poursuivent leurs travaux en assemblée plénière. Il était question ce matin de l'enseignement catholique et plus précisément des futurs statuts de l'enseignement catholique, un chantier qui a démarré il y a plusieurs mois déjà. Le travail que nous sommes en train de faire va nous conduire à rappeler ce que sont les fondamentaux, les fondements de l'enseignement catholique. Ce que l'on constate dans les jeunes générations, je dirais dans les générations des enseignants de 25 à 40 ou 45 ans, c'est une ouverture finalement aux projets éducatifs fondés dans l'Évangile. Ils sont probablement dans une autre posture que ceux de la génération précédente et non plus de compte à régler, je dirais, avec l'Église, et ils sont ouverts et ils sont en attente de ce que l'école catholique peut apporter. Au fond, l'école catholique, c'est peut-être un chemin aussi, même pour des adultes, pas seulement pour des jeunes, sur la voie de l'Église, sur la voie de la foi. L'enseignement catholique dans notre pays, c'est l'un des lieux qui connaît un véritable succès, plus de 2 millions d'élèves et des listes d'attente dans de nombreux établissements, même si c'est inégal sur le territoire, 135 000 enseignants, 80 000 personnels administratifs. Dans l'Assemblée actuelle des évêques, il y a un consensus pour réinvestir les écoles catholiques comme un lieu d'évangélisation. En Ille-et-Vilaine, 80 000 élèves, disséminés dans des écoles primaires, dans des collèges et des lycées, et aussi l'enseignement supérieur. C'est considérable. 42% des élèves scolarisés. C'est une mission fondamentale de l'Église, car l'éducation est une mission fondamentale. Et l'Église a une vive conscience que cette éducation peut se faire de façon extraordinaire grâce à son expertise en humanité. Une anthropologie chrétienne est un souffle extraordinaire pour une communauté éducative. Il y a une très nette prise de conscience de la relation entre l'évêque et le chef d'établissement. Je dirais les deux prennent conscience de manière nouvelle de la mission du chef d'établissement et je dirais peut-être de sa dureté. Alors je crois qu'il y a une double attente, une attente des chefs d'établissement qui ressentent bien qu'ils ont une mission pastorale et le rapport à la vérité selon l'Évangile, c'est très particulier. Donc là je crois qu'il y a une attente et puis nous aussi évêques dans le cadre, je dirais, un peu de la nouvelle évangélisation. C'est-à-dire que toute école est aujourd'hui une vraie porte d'entrée. Que ce soit dans un village d'ailleurs ou que ce soit dans une ville, l'école catholique, on sait que c'est une institution de l'école catholique, c'est une porte d'entrée sur l'Église. Il y a déjà eu des débats sur l'identité de l'enseignement catholique en novembre dernier et c'est sûr que du fait de l'affaiblissement des congrégations dans le milieu éducatif, l'évêque apparaît comme la figure stable, le référent local de l'Église. Lorsqu'on exprime clairement le projet que l'on a, pourquoi nous sommes engagés, nous chrétiens, dans l'éducation et spécifiquement dans les écoles, les établissements catholiques d'enseignement. Quand on le dit clairement, celui qui pour l'instant se dit c'est peut-être intéressant d'aller dans l'enseignement catholique, mais finalement à quoi est-ce qu'ils croient, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui leur est caractéristique, là ce sera dit de façon très claire et je l'espère audible, perceptible, dans un langage suffisamment net pour que tout le monde puisse se dire, eh bien voilà, j'ai ma place, quelle que soit la place que j'ai sur mon chemin spirituel, mais j'ai ma place, je peux contribuer à ce travail d'éducation dans l'enseignement catholique. Si le débat sur l'enseignement catholique comporte des aspects techniques complexes, la gestion des établissements, la propriété des bâtiments, mais également les relations avec les pouvoirs publics, aujourd'hui l'essentiel porte sur le fondement même de l'école catholique dans un monde qui l'est de moins en moins. Comment une œuvre chrétienne d'éducation peut-elle contribuer à former des intelligences, éduquer des êtres libres et transmettre la foi ? Les évêques et le secrétariat général de l'enseignement catholique ont a priori un an pour se mettre d'accord.